فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères, chères sœurs, nous poursuivons nos conseils, les nobles conseils que l'on peut donner à toute personne qui va enseigner le khair, qui va enseigner le bien, que ce soit à ses élèves, que ce soit à ses enfants, à ses petits frères ou autres. La première des choses, le premier des conseils, nous l'avons donné dans la vidéo précédente, qui est de prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi et de prendre conscience qu'il y a une énorme récompense dans cela. Mais la récompense est conditionnée par l'intention. C'est pour cela que la première chose sur laquelle doit s'armer l'enseignant, c'est l'ikhlas. La sincérité, le fait de prendre conscience que tu fais cela pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'enseignes pas pour un salaire, tu n'enseignes pas pour une réputation, tu n'enseignes pas pour une ostentation, pour qu'on dise de toi regardez lui c'est l'oustad, regardez lui c'est le muallim, c'est la muallima, ou pour avoir une fonction, je n'ai pas de travail donc je vais aller proposer mes services à la mosquée pour avoir un salaire. Non, c'est pas ça l'intention que tu as. Attention, prends garde à l'intention que tu as. Après bien sûr, si toi tu enseignes et on te donne quelque chose, alhamdulillah, mais il ne faut pas que ta première intention soit pour cela. C'est-à-dire que si la personne te dit ici on ne te donnera pas de salaire donc tu arrêtes l'enseignement et tu laisses tes élèves comme cela orphelins d'enseignants, non. Attention à ton intention, car si tu souhaites avoir la récompense que nous avons citée, revois ton intention. Deuxième conseil que l'on peut donner, c'est d'être une qudwa, d'être un modèle. Tu dois être un modèle pour tes élèves. Tu dois être un modèle pour tes enfants, pour ceux à qui tu enseignes. Un modèle dans la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un modèle dans la manière de parler. Un modèle dans la manière de t'exprimer. Un modèle dans la manière de patienter. Un modèle dans la manière d'être. Et un modèle dans la manière de t'habiller. Que tu sois un muallim ou que tu sois une muallima, enseigne-leur la pudeur. Et le meilleur moyen d'enseigner la pudeur à tes élèves, c'est d'être toi-même pudique. Attention à la manière dont tu te présentes devant tes élèves. Sois présentable, sois propre, fais en sorte que les habits que tu portes soient en conformité avec la législation, avec notre religion. Et le fait de transmettre ces bonnes valeurs, à chaque fois que l'enfant profitera de ces valeurs, appliquera ces valeurs, que ce soit l'honnêteté, que ce soit la sincérité, que ce soit la véracité, que ce soit la politesse, que ce soit le respect, que ce soit le bon comportement d'une manière générale, à chaque fois que l'élève transmettra ces valeurs et appliquera ces valeurs, tu en auras une part de récompense, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Ad-dalu ala al-khayr kafa'ili » celui qui indique un bien en aura la même récompense que celui qui l'a fait. Également parmi les conseils que l'on peut donner, c'est le fait de bien préparer son cours. Tahdiru ad-dars, le fait de bien préparer son cours. Et cela entraîne automatiquement une bonne transmission. Si toi tu maîtrises ton sujet, tu prépares ton cours, tu prépares ta classe, tu sais exactement là où tes élèves sont arrivés, tu sais exactement le sujet que tu vas aborder, tu te souviens du sujet que tu avais abordé, tu les fais réviser, tu développes des questions-réponses, des petits quiz, une ambiance où tu vas réussir à attirer l'élève et toi tu as maîtrisé ton sujet, automatiquement le message va se transmettre de la meilleure manière et bi'idhnillah, tu auras un impact sur le cœur de tes élèves. Également, parmi les conseils que nos savants, rahmatullahi alayhim, nous donnent, c'est ar-rifqu war-rahma, d'être doux envers tes élèves, d'être miséricordieux envers tes élèves. Et cela, c'est un point essentiel. Peu importe
ce qu'il s'est passé à l'extérieur. Peu importe ta situation familiale, peu importe la fatigue que tu as, peu importe les soucis, les angoisses que tu as, tes élèves n'ont pas besoin de ressentir ce stress et cette angoisse. Au contraire, ils ont besoin d'un prof doux. Peu importe toi, la manière, la situation que tu vis, peut-être tu vis des périodes difficiles, mais n'oublie pas que tes élèves, ils sont là pour avoir un enseignant doux, pour avoir un exemple et un modèle à suivre. C'est pour cela que tu te dois d'être juste. Et le fait d'être doux, cela ne veut pas dire le fait d'être laxiste. Je laisse tout faire et je laisse tout passer. Non. Les savants nous ont donné un exemple. Ils disent les musulmans entre eux sont comme les deux mains. La main lave l'autre. Chaque main va laver l'autre. Mais à certains moments, il y a une main qui a besoin que l'on frotte un petit peu plus. Elle a besoin que l'on insiste un petit peu plus afin de la rendre propre. La même chose lorsque l'on enseigne. Toujours en respectant les règles de notre religion, mais il se peut qu'à certains moments, il va falloir avertir l'élève, réprimander l'élève, interroger l'élève, réveiller l'élève, le conseiller, l'exhorter. Mais tout cela doit se faire avec hikmah, avec sagesse, avec douceur et avec compassion et avec miséricorde. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. Certes, la douceur n'est jamais introduite dans une chose tant qu'elle ne l'embellisse. Wa la yunza' min shay'in illa shana, et elle n'est jamais retirée d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Donc si tu souhaites embellir ton cours, sois doux. Si tu souhaites enlaidir ton cours, ne sois pas doux. Et nous terminons sur le fait un avertissement de prendre garde quant à cet ennui, quant à cette paresse, parce qu'à certains moments, et c'est vrai que ce n'est pas facile d'enseigner, mais attention à ne pas délaisser cette fonction. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ouvert les portes de l'enseignement, et encore plus d'enseigner le bien, la religion aux élèves, sache mon frère, sache ma sœur que c'est un grand khayr qu'Allah Azza wa Jalla a voulu pour toi, puisque le prophète alayhi salatu wa salam, il dit man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din. Celui à qui Allah Azza wa Jalla veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et le fait d'enseigner, et automatiquement l'enseignement va te pousser à apprendre, le fait d'apprendre la science et le fait d'enseigner la science fait partie des plus belles actions de notre religion. Voilà pour ces quelques mots qui s'adressaient plus principalement aux mu'allimoun et aux mu'allimat, mais d'une manière générale aux parents, aux enseignants, aux éducateurs, etc. Et également, si tu enseignes si tu es un enseignant ou une enseignante d'autres matières qui ne sont pas des matières religieuses, sache qu'il est important. Il est important d'émettre une bonne attention parce que tu seras récompensé. Si toi, ton but, c'est de faciliter la communauté, tu seras récompensé pour cela. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة